Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Vous avez acheté votre première monture GoTo, que ce soit donc une Skywatcher, une Orion ou une Celestron. Elles sont toutes équipées de la technologie SceneScan. Mais vous ne savez pas trop comment piloter cette monture avec votre raquette. Ou alors, vous savez le faire, mais vous avez envie de la piloter sans fil, depuis une tablette ou depuis un smartphone, tel que celui-ci. Ou vous faites de l'astrophoto, ou du moins vous voulez en faire, et vous voulez piloter votre monture depuis un ordinateur, qu'il soit fixe ou portable. Et là encore, comment connecter vos différents logiciels, que ce soit Carte du Ciel, Prism ou Stellarium, et donc vous demandez comment piloter votre monture avec ces différents logiciels. Et cette playlist elle est faite pour vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, connaissez la musique, place au générique. C'est parti. Alors évidemment, quand on a acheté notre première monture GoTo, le seul moyen dont on dispose à l'origine pour piloter cette monture, c'est évidemment d'utiliser la raquette SceneScan fournie avec la monture. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que c'est prévu pour. Après, donc on a un petit écran avec juste une ou deux lignes d'affichage. On a un nombre de touches qui est relativement limité, et donc on comprend bien que même si c'est prévu pour, ça va pas être très pratique pour chercher un certain nombre d'objets. On imagine bien que la liste d'objets qu'on pourra donc visualiser avec cette raquette limitée. Typiquement avec ça, on peut facilement chercher tout le catalogue Messier. 110 objets du catalogue Messier, les 7 à 8000 objets du catalogue NGC. On peut évidemment chercher les planètes, la Lune, les étoiles doubles, variables, voilà. Enfin, un certain nombre d'objets qui sont préconfigurés dans la raquette. Mais par exemple, les comètes, les astéroïdes, ça clairement, avec cette raquette de commande, ce sera assez compliqué pour les trouver. On peut être tenté de changer de méthode de pilotage de la monture grâce à un petit accessoire, la carte Wi-Fi, qui nous permet de piloter cette même monture depuis un smartphone ou depuis une tablette. Alors là, on gagne énormément en confort puisque on peut avoir un clavier alphanumérique pour chercher les objets par leur nom et plus par un numéro du catalogue. Et donc pour ce qui est des observations visuelles, ce genre de moyen, c'est vraiment très bien. Après là c'est l'application SceneScan Pro, mais il y a d'autres applications qui permettent de piloter une monture. Et donc depuis un logiciel où on a donc la visualisation de la carte du ciel, être encore plus pratique. Après, cette méthode de pilotage a ses limites. On peut faire de l'astrophotographie. Il y a moyen de faire de l'autoguidage. Mais la voie royale pour faire de l'astrophoto, c'est quand même de piloter notre monture depuis un PC. PC portable ou un PC dédié. Donc on a des petits PC qui peuvent être embarqués sur notre lunette, donc, soit à côté de l'hypnose, on a des mini PC, soit avec d'autres systèmes d'exploitation. On a donc Lazier ou Lazier Pro qui permettent également de faire du pilotage de monture. Donc les possibilités sont infinies. Et pour ma part, j'en ai testé quelques-unes de ces différentes méthodes. Donc sachez que on peut connecter le PC
à la monture via la raquette de commande avec un câble SynScan. Je branche sur le deuxième port de la raquette et ce qu'on appelle le PC direct. Après, on peut remplacer cet ensemble qui nous permet de nous connecter au PC via un câble EcuMode. Donc lui permet de passer directement depuis un PC jusqu'à la monture sans passer par la raquette de commande. Donc ça, c'est mieux. Enfin, ça a des avantages par rapport à l'autre solution. Ça a aussi quelques inconvénients. Et enfin, quand on est côté PC, piloter la monture avec le logiciel, avec la raquette de commande de EcuMode, c'est bien, mais on peut faire encore mieux. Piloter la monture directement au joystick ou en cliquant sur un objet dans notre logiciel, sur Stellarium, Carte du Ciel ou Prism. En un ou deux clics, demander à la monture de pointer l'objet qu'on souhaite visualiser. Donc voilà un petit peu pour le décor de cette nouvelle playlist. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de carte Wi-Fi, ou si vous n'aimez pas le Wi-Fi, sachez que vous pouvez faire exactement la même chose avec du Bluetooth. Donc voilà. Alors bien sûr, quand on commande donc via EcuMode, via PC Direct, via Bluetooth, via Wi-Fi, via la raquette de commande, toutes ces méthodes, voilà, elles ont donc voilà des particularités. Il y a des drivers à installer, il y a la plateforme EcuMode à installer, il y a les différents logiciels à installer. Le tout doit être correctement configuré pour que voilà, ça communique. Avant de pouvoir pointer un objet, il faut évidemment que la monture soit mise en station correctement. Donc voilà, c'est vraiment un vaste sujet qu'on abordera pas à pas au fil des épisodes. Donc ce sont des épisodes plus ou moins longs, plus ou moins courts, pour justement expliquer comment ça se passe avec voilà, tel ou tel moyen de communication depuis notre périphérique de commande jusqu'à la monture. La semaine prochaine, pour le premier épisode, pour le pilotage de cette monture avec la raquette de commande SynScan. Donc là, on parlera de configuration. Donc pour que le Goto puisse chercher correctement nos objets dans le ciel, il a besoin d'un certain nombre d'informations. Donc la latitude, la longitude, l'altitude de l'endroit où on est. Forcément, si on est au bord de la mer ou au sommet d'une montagne ou d'un plateau, ça aussi, ça va jouer. L'heure, l'heure en France, en Belgique, enfin, en France, au Canada ou en Nouvelle-Calédonie, c'est pas tout à fait la même heure. Donc voilà, il y a un certain nombre de subtilités, un certain nombre de choses à renseigner dans la raquette avant de pouvoir utiliser correctement notre système Goto. Et bien sûr, on parlera de quelques manières de se simplifier la vie. Et donc évidemment, si on le fait depuis un smartphone, en général les smartphones sont déjà équipés d'une puce GPS et donc ils pourront voilà, envoyer les bonnes coordonnées GPS dans la monture d'une manière quasi transparente. Et si on passe
donc par une raquette SynScan. On peut aussi récupérer les informations GPS de position avec la souris GPS SynScan. Évidemment, si on se passe de notre raquette, et ben donc côté PC, on peut récupérer correctement nos coordonnées GPS par une souris GPS USB. Et donc là encore, c'est simplifier la vie quand on pilote notre monture depuis un PC. Donc à ce sujet-là, il y a déjà eu un épisode de déballage de cette souris et qui a présenté donc comment la configurer pour qu'elle soit reconnue par l'ordinateur et le logiciel EcuMode. Sachez que voilà, c'est un sujet qui est vraiment très vaste, où on peut apprendre plein de choses. Et voilà, chaque technique a ses avantages, ses inconvénients. Et donc au fur et à mesure des épisodes, vous découvrirez voilà, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Et du coup, pourquoi je suis passé de ça à l'ordinateur portable. Et pourquoi dans un avenir proche, je vais passer à encore une autre solution. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bon ciel, et à la semaine prochaine pour le premier épisode, pour découvrir comment configurer correctement cette raquette de commande pour que le GoTo pointe correctement les objets dans le ciel. À bientôt, ciao.